oui les amis, vous êtes dans l'émission Parole et Musique et vous avez droit tous les mercredis de 17h à 19h. Et aujourd'hui, nous recevons deux grandes personnes, je veux dire ça comme ça fait longtemps. Bon, l'artiste, elle n'est pas... Ça fait quelques années qu'elle est là, mais elle est nouvelle pour moi. Mais l'autre monsieur qui est avec cet artiste, ça fait longtemps qu'il est sous la place. Vous savez quoi faire sur le 01 84 17 47 08. Et sachez que nous sommes en radio et aussi sur la web TV de Flyweb Tropical. Le Facebook est déjà en place, donc vous savez quoi faire, c'est partager. Pour vous donner un avant-goût du son, je vais vous faire écouter en audio et nous allons la voir dans quelques instants. La belle Capresse qui est avec nous avec DJ Denis. Ça parle d'amour, c'est du Zouklave. Et tu verras quand Cupidon s'empare de moi. Ce sera toi et rien que toi. Oui que toi, oui tout sera pour toi. Ne me promets pas une vie sans fausse amour, ni de partition secret de sort. Je veux chanter pour toi. Alors écoute-moi. On va faire la présentation de cette belle dame qui est en face de moi. C'est vrai que j'ai entendu parler d'elle. C'est vrai que je ne savais pas. Un jour, je vois ce monsieur qui arrive, je vois cette dame, je dis ah, ça c'est Capresse. Donc, bonsoir Capresse. Bonsoir Francis, bonsoir à vous tous auditeurs et auditrices. Oui, ça va? Ah, très bien. Très bien. Vous avez trouvé quand même... Oh ben, tu as trouvé parce que je peux faire Denis tout à l'heure. Hein, d'accord. Toi tu es à l'antenne. Voilà. Donc, vous avez trouvé facilement? Ben, disons que je me suis laissé conduire. Oui. En mode chauffeur conduisez-moi. Oui, en mode princesse. On va RFT, c'est tout ce qui compte. Oui. Voilà, donc non, j'ai entièrement confiance en Denis. Et puis, on avait la géologue. Tu nous as donné toutes les indications qu'il fallait. Voilà, nous sommes arrivés à bon port. D'accord. Donc, je parle de ce grand monsieur qu'on appelle monsieur Denis. DJ Denis, ça va? Oui, bonjour Francis, bonjour les amis auditeurs, auditrices, bonjour. Oui, bonjour à toi aussi. Bonjour. Fais pas le timide. Hein. C'est vrai que les DJ sont toujours timides devant un micro. C'est vrai, en plus, je me rends compte que c'est pas évident. C'est pas évident. Comment vas-tu? Eh bien, je vais bien, je suis là, enfin content d'être venu sur Flyweb Tropical, parce que ça faisait un moment, je me disais, il faut que je vienne voir, et là, je suis vraiment content, c'est vraiment beau, vraiment, c'est un beau travail.
Merci. C'est vrai que ça fait longtemps, c'est vrai qu'on me dit que je ne sors pas beaucoup, ça c'est vrai, je suis un peu casanier, je ne suis pas quelqu'un qui sort, hein, ça c'est vrai. On me connaît de nom, mais pas de vue. Beaucoup. Et c'est vrai que DJ Denis, je l'ai toujours vu sur son Facebook Live en train de faire des mix, mais c'est la première fois que je te rencontre, enfin la première fois en radio que je te rencontre, voilà, que je te rencontre vraiment en chair et en os. Et tu fais un travail qui est exceptionnel, c'est surtout les soirées câlines. Oui, oui, c'est-à-dire que la musique, je ne suis pas un musicien, je suis disque jockey, mais je suis un peu mordu dans la musique, j'aime la musique c'est ma passion, voilà, oui. Je le fais avec amour, et même quand je suis chez moi, je m'ennuie, je me dis, hop, je passe un petit direct pour faire plaisir aux gens, quoi. Oui. Oui. Mais comment c'est venu avant de venir à Capresse? C'est pas voilà, c'est l'interview de Capresse, mais bon, vous êtes tous les deux là et je pense que vous êtes tous les deux sur le projet. Parce que vu les photos que j'ai vues, vu le clip que j'ai vu, vous avez plus encore que le projet. Exactement. Voilà. Donc, mais comment c'est venu cette idée de les soirées câlines? Ben, je faisais des soirées, ça faisait des années, je faisais des soirées et je me suis dit, je voulais donner un nom à mes soirées. J'avais fait Nuit tropicale, après je me dis Nuit tropicale, ça sonne pas, et puis je me suis dit soirée câline, c'est vrai, quand tu invites quelqu'un, soirée câline. Par contre, au début, quand j'invitais les gens, eux ils pensaient que c'était des soirées câlines, ils me disaient c'est quoi, soirée coquine. Non, c'est pas soirée coquine, c'est des soirées où on passe toutes de musique, la musique antillaise, salsa, raga, reggae, roca, mazouka, bikintou, quoi. C'est la musique antillaise, la musique de chez nous, quoi. Voilà. Et ça fonctionne très bien. Ça bientôt 10 ans. Hein, voilà. 10 ans, dans le mois prochain, voilà. Dans 2 mois, 10 ans. Ah, c'est super. C'était une bonne chose. Bon, on va revenir à celle qui est vraiment là pour nous, pour vous, auditeurs, auditrices, pour vous aussi, téléspectateurs. C'est Capresse. Capresse, ce que je vais te demander, son pseudo est venu comment? Ça me vient de mon grand-père. Capresse. Oui, ça me vient de mon grand-père. Alors, mon grand-père m'appelait souvent ma Capresse. Alors, on va pas chercher dans le dictionnaire. Oui. Parce qu'effectivement, si on va dans le dictionnaire, le grand Larousse, le Robert, tout ce que tu veux, la définition ne correspond pas tout à fait à ce que je suis. D'accord. N'empêche que... Mais moi, je suis une négresse. Oui. Mais sauf que papy avait décidé que voilà... je me situais entre la chabine et la négresse et j'étais pas bon, voilà, et donc du coup il m'appelait ma Capresse à moi. Et donc c'est resté comme ça, sauf que une fois que j'ai commencé à côtoyer, alors je dirais pas le monde de la musique, mais en fait il me fallait un petit nom de scène comme ça quand j'allais dans mes karaokés, et j'ai décidé que j'allais légèrement modifier Capresse, c'est-à-dire que j'aime beaucoup l'instrument le K. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai inscrit très tôt mon fils à l'époque chez Monsieur Troupé, parce que j'aime cet instrument-là. Et donc, du coup, j'ai mis le K du K, de l'instrument K, et j'ai écrit derrière Capresse. Voilà, presse. Tu as mis, voilà, je rebondis. Hein, tu as mis ton fils dans l'instrument K, et toi, tu fais du zouk. Alors, je fais du zouk. Parce que monsieur DJ Denis... te l'a exigé? Non, tu ne diras pas ça. Non, c'est pas du tout une exigence. Je dirais que c'est un accord, parce que j'ai pas un caractère, ce qu'on on peut pas m'imposer les choses. Non, mais c'est vrai que c'est un jour, comme ça, en se réveillant, il m'a dit, voilà... je vais te promotionner, je serai ton manager. Et bon, au début, très sincèrement, j'ai pas trop compris, enfin, j'ai pas cru non plus, puisque je connaissais sous sa casquette de DJ, je connaissais sous sa casquette d'organisateur de soirée, et j'étais loin d'imaginer qu'il était producteur. Et donc, en fait, j'ai un peu pris ça à la rigolade, mais c'est vrai que très vite, je me suis rendu compte que non, il n'était pas en train de rigoler. Oui, c'est quelqu'un qui connaît déjà, parce que bon, c'est pas la première production qu'il fait. Hein. Voilà. Mais ça, je ne savais pas. D'accord. Je ne m'intéresse qu'à ce que je veux, visiblement. Non, je ne savais pas. Et donc, en fait, quand je me suis rendu compte que, voilà, il avait appelé Monsieur Steve Perluis, j'ai un texte qui arrive et très vite, il me lance aussi sur scène sans morceau, sans rien. Et là, je comprends très vite que non, Valérie, on n'est plus en train de rigoler, là, c'est du sérieux ce qui se passe. Et donc, il y a eu ce premier titre, Phoenix, ça a été très vite. Et même quand il m'a présenté, j'ai entendu les premières promotions, là, Capresse, la Révélation 2022 qui arrive sur Paris. Je me suis dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive?
faire lâcher. Moi, je lui dis, Oui. mais t'es sûr? Mais non, mais c'est pas possible. Les artistes qui sont déjà en place, tu te rends pas compte? Moi, j'étais au karaoké, je fais mes petits lives tranquilles au pays. Oui. Et voilà, aujourd'hui, ça donne ça et je suis très, très, très contente de ce que je vis. D'accord. Moi, ce que j'ai remarqué quand j'ai entendu Capresse, c'est vrai que le premier titre qui est sorti, bon, on était dans un mouvement très calme du zouk. Oui. Tu arrives, on entend Capresse. Et Capresse passe partout. Oui. Voilà, c'est ça que... Et c'est parce que c'est grâce à Denis. Hein. Parce que c'est ça que j'ai pas... Parce qu'on disait qu'il n'y avait pas de tube, il n'y avait rien, personne ne faisait quoi que ce soit. Oui. Et là, tu arrives, et puis boum, tu passes dans toutes les soirées, on entend Capresse partout. Oui. Et même mes amis animateurs me disent, t'as pas encore entendu la dernière, elle vient d'arriver, elle fait un tabac, et j'entends Capresse. Et là, je suis en face de moi. Oui. Donc, Mais c'est vrai. voilà, parce que moi, j'ai côtoyé le milieu artistique aussi. Oui. Donc, je vois que arriver à ce point-là, que tu es un bon manager, parce que c'est Oui. très rare. C'est vrai. C'est très rare. Ouais, Qu'on entend parler. C'est pas évident. C'est pas évident. De nos jours, ouais. Voilà, c'est pas évident. Mais c'est aussi très rare qu'on arrive à faire plusieurs radios le même jour. Voilà. Les gens m'ont appelé, ils m'ont demandé, mais Denis, comment tu fais? Oui. Oui. Voilà. Dis-moi Ouais. franchement comment tu fais, parce que là... Mais quand je demande, bon, ça vient naturellement parce que, bon, c'est vrai, c'est quelqu'un qui est très humaine, mais ouvert, très abordable, et puis avec elle, je peux pas expliquer ça, ça passe comme une lettre à la poste. Franchement, j'ai pas de complications. Même pour les gens m'appellent, par exemple, des gens m'appellent, me disent, ouais, ma prochaine soirée, c'est telle date. Eh ben, par exemple, j'ai une dame de l'association Cap Caribéen qui a suivi en direct qu'on a fait. Et elle m'a dit, est-ce qu'elle sera là le 22 avril? Alors, du coup, elle est déjà programmée pour le 22 avril à Grigny. Ah ouais. Alors, et ça vient comme ça tout seul parce que, bon, je dis que... Mais bon, on va pas entrer dans le détail, hein, Denis. Oui. Mais j'ai l'impression que tu as trouvé la poule aux œufs d'or. Pourquoi? Parce que tu as fait plusieurs productions avant Ouais, ouais. et il n'y a pas eu cette énergie-là. Ouais. C'est vrai que en écoutant, je l'ai suivi sur les réseaux. Oui. Et puis quand on s'est vu, j'ai écouté un peu, j'ai vu un peu de près ce qu'elle faisait. Je me suis dit non, elle a un potentiel. Et je me suis dit avec mon expérience dans la musique, avec tout ce que j'ai fait avec Oui. du côté de Joël Grédoire, avec Giant, je me suis dit bon, je pense avoir la capacité de la propulser. Oui. Et je me suis dit je prends le défi. Et je suis très content du résultat parce que le public, même les disques jockeys me disent ouais Denis, le son est bon et tout. Et puis j'ai que des retournés positifs quoi, ça fait plaisir. Et puis en plus, je suis embêtant, hein. En plus, tu as cherché la fille qui est un peu atypique. Ouais. La fille qui est très sexy. Ouais. Voilà. La fille qui est très extravertie. C'est vrai. Donc voilà, tu as tout cherché, tout ce qui correspondait au zouk et à la façon qu'elle chante aussi. Voilà. C'est-à-dire qu'au début, quand je l'ai vu, le premier jour que je l'ai vu, je veux dire franchement, Francis, le jour qu'elle est arrivée avec une voiture marron. Oui. Et je le regarde. Quand j'ai vu descendre de la voiture, j'ai fait un demi-tour. J'ai dit waouh! Voilà. Et Ce que tout homme fera Et quand oui. on la voit. j'ai dit waouh! Et puis après, j'ai gardé, pour moi c'était une voiture marron, j'ai vu une voiture blanche. Et quand j'ai vu, la deuxième fois que je l'ai vue, elle me dit non, c'est ma voiture, c'est celle-là que j'avais. Mais j'étais persuadé d'avoir vu une voiture blanche. Tellement que T'es troublé. T'es troublé. Ah, non, Je me rappelle. Et puis rien n'était, c'était pas, c'est venu comme ça, c'était pas prévu, c'était pas du tout. En la voyant, je me suis pas dit ouais, je vais la produire. Non, c'est quand j'ai vu ce qu'elle faisait, j'ai écouté, je me suis dit mais elle a un truc, elle peut porter un truc au zouk. Je me suis dit bon, j'ai le droit de tenter, et puis j'ai tenté, je suis vraiment content. D'accord. Et qu'après, ta réaction sur tout ça? Ben, je dirais que je suis juste heureuse. Et beaucoup me posent la question, mais enfin lui disent hein, d'ailleurs. J'espère qu'elle prendra pas la grosse tête et tout. Mais en fait, je suis loin de tout ça. Je suis loin de tout ça et en fait, tout ce que je me dis aujourd'hui, c'est que j'ai conscience que ce que je vis, c'est merveilleux, c'est beau et que je le vis
grâce au travail fourni par DJ Denis, parce qu'il est H24 en train de réfléchir à comment il va faire pour pouvoir me propulser, m'aider à aller de l'avant. Et puis il a à cœur ce truc de vouloir promotionner le zouk, redynamiser, redonner sa place au zouk à travers le monde. Et donc, il fait un travail formidable avec Steve Pierre-Louis. Je pense qu'il a aussi choisi une très bonne écurie. Oui, voilà, oui. Steve Pierre-Louis, c'est du lourd. Et avec moi, en fait, il se comporte vraiment comme un grand frère. J'ai pas l'impression d'arriver dans une usine à musique et tu te mets là et tu chantes. Et il prend vraiment le temps de me préparer. C'est énorme ce qu'il fait avec moi. Je ne sais pas s'il a changé de studio, mais vu la façon dont son studio est fait, on a l'impression d'entrer dans une maison. Exactement. Et pas dans un studio. Voilà. Exactement. Non, je ne sais pas s'il a changé de studio. Je ne sais pas. Je sais pas si on parle du même studio, mais en tout cas, je m'y sens très bien. Voilà. Et vraiment, vraiment très, très bien. Et c'est quelqu'un qui est vraiment très sympa. En plus, vous avez choisi Id. Oui. Quelqu'un que je connais depuis longtemps. Oui. Quelqu'un qui connaît la musique. Qui connaît la musique, voilà. C'est vrai. Qui connaît la musique, qui est très exigeant. C'est vrai. Voilà, très exigeant. Et si vous avez choisi Id, c'est une bonne référence. Complètement. Voilà, c'est une bonne référence. Complètement. Donc, je suis dans une très bonne écurie. Et comme je dis souvent, et peut-être pas assez, si je suis là, c'est parce que le public m'a permis d'être là. Parce que malgré tout le travail de titan qu'il fait et ma bonne écurie, si le public avait répondu non, on ne veut pas d'elle, je n'irais nulle part. Le public, hein. Donc, le public a vraiment, et je sens en fait de plus en plus, je sens cette communion avec le public. Je vois des personnes qui viennent me voir. Des fois, je marche tout naturellement. Voilà, et puis des personnes qui viennent me voir et me disent, voilà, c'est bien ce que vous faites et tout. Et ça fait tellement chaud au cœur. Non, mais ça vous... Et puis, tu te dis, bon, ben, c'est bien parce que moi, j'ai eu plein de doutes aussi au début. Je lui disais, oui, mais je chante dans mes karaokés. Je suis bien dans mes bals Grand Moon avec mon orchestre et tout. C'est un orchestre amateur. Donc, on donne ce qu'on a. Et c'est vrai que, d'ailleurs, je lui disais, hein, j'ai toujours plus investi financièrement et même personnellement dans ce que je faisais. C'est-à-dire que quand, par exemple, je vais faire un bal Grand Moon, je me donne tellement que le cachet que j'ai, ça ne comble pas du tout. Mais en fait, c'est que je suis tellement contente d'être avec eux, avec les personnes âgées. Et là, tu commences... alors, mon orchestre a une préférence pour le compas. Mais moi, quand j'arrive, le public me réclame une biguine. Je suis très à l'aise sur les biguines. Alors, ça y est, il y a un truc qui se passe. Et puis, les valses, les tangos. Enfin, du coup, je chante un peu de tout. Un peu de tout, c'est ça. Et c'est tellement beau, tellement agréable ce qui se passe entre nous, parce que tu as les petites dames qui viennent tout près du public et qui me regardent et qui me disent allez, vas-y, donne encore. Voilà. Tout à l'heure j'ai dit Id, mais c'est Ideal Song. Ideal Song. C'est compris. Voilà, c'est compris. Mais pour ceux qui connaissent Id, c'est qui? Voilà, parce que bon, c'est vrai, c'est très rare qu'elle dise son prénom. Et du mot au vin. Voilà. Donc, ce que nous allons faire, on t'a écouté en audio. Là, on va te voir chanter le même titre, Phoenix. Pourquoi Phoenix? Phoenix, alors déjà, ça a à voir beaucoup avec mon histoire. Parce que, comme je dis à ceux qui me connaissent, enfin, je ne vais même pas le dire parce qu'ils le savent, j'ai pas eu une vie forcément tout ce qu'il y a de plus facile. J'ai pas eu un truc tout tracé comme ça. Et donc, j'ai eu à mener beaucoup de batailles et j'ai eu à me relever. Et Phoenix, en fait, c'est fou puisque quand Steve m'a transmis le texte, je venais de vivre une relation très difficile, mettre un terme en tout cas à une relation amoureuse très difficile, dans de bonnes conditions. On n'est pas fâchés et tout, c'est juste que voilà, on a fait un point sur notre vie de couple et on s'est rendu compte qu'on n'allait pas dans la même direction et donc j'ai dit bon voilà, ça sert à rien de s'obstiner, on se sépare. D'accord, on te regarde. Et Phoenix. Voilà. M'a parlé de bel avenir, a caché
qui sont lancés comme des graines à ces oiseaux, juste pour être le plus beau. Et si tu veux gagner mon cœur, n'oublie pas que j'ai un peu peur de tout, de toi, mais sois patient. Moi, parler mon nom qui est trop belle, moi, qu'à chercher mon nom qui est fidèle, je suis méfiant, peur de rêver, car mon cœur a trop saigné. Tu seras l'homme le plus complet, comme bien souvent tu l'as rêvé. Je suis méfiant, peur de rêver, car mon cœur a trop saigné. Ne dis pas que tout sera parfait, ne dis pas ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas vrai. Dis-le-moi les mots qui sortent de ton cœur, dis-le-moi même avec des fleurs qui ont ton odeur. Et tu verras quand Cupidon s'empare de moi, ce sera toi et rien que toi, oui que toi, oui tout sera pour toi. Ne me promets pas une vie sans fausse amour, ni de partition secret de sort. Je veux chanter pour toi, alors écoute-moi. Si moi, dis-moi encore, dis-moi encore. Si moi, dis-moi plus fort, plus fort. Si moi, dis-moi encore, encore. Si moi, dis-moi plus fort, aime-moi plus fort, aime-moi plus fort. Ne dis pas que tout sera parfait, ne dis pas ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas vrai. Dis-le-moi les mots qui sortent de ton cœur, dis-le-moi même avec des fleurs qui ont ton odeur. Moi, parler mon nom qui est trop belle, moi qui a cherché mon nom qui est fidèle, je suis méfiant, peur de rêver, car mon cœur a trop saigné. Tu seras l'homme le plus complet, comme bien souvent tu l'as rêvé. Je suis méfiant, peur de rêver, car mon cœur a trop saigné. Doudou, si moi, dis-moi encore, encore. Si moi, dis-moi plus fort, aime-moi plus fort. Si moi, dis-moi encore. Eh oui, Ouais. ça c'est bien ça. Le clip est très bien fait, bien joué, dans le bon rôle. C'est Steve. Super. Voilà, c'est Steve. Hein? C'est Steve qui a, ouais, les griffes de Steve. Ah, c'est Steve aussi qui a réalisé le Oui, clip. oui. Ah, d'accord, je me demandais bien. Super, non, super travail. On est vraiment satisfait. Ah, complètement. Ah ouais. D'accord, Capres, Oui. quels sont tes objectifs maintenant? 2 titres, on va en parler de l'autre tout à l'heure. 2 titres, tes objectifs. Ben écoute, j'ai toujours DJ Denis en fait, j'écrivais comme ça des textes et il me dit il faut que tu les mettes en valeur en fait, il faut que toi aussi tu produises quelque chose, mais en fait je sais pas, j'avais encore des doutes et tout, et là finalement j'en ai 3. J'ai 3 morceaux en préparation avec Steve Pierre, lui, il est en train de travailler dessus. Et là, du coup, Phoenix et Game Over, c'était des interprétations des compositions de Jim Mourouvin. Et là, aujourd'hui, les 2 prochains seront les miens. D'accord. Et plus une autre composition de Steve Pierre, lui, par contre. Voilà, donc en fait, en gros, j'ai 4 morceaux en préparation. D'accord, donc tu gardes quand même la même équipe. La même équipe. Ouais. On change rien. Daniel dit tout de suite oui, il a changé. Hein. Ah ouais. On ne change pas une équipe qui gagne. Voilà, voilà. Oui. Ah oui, c'est sûr. Tout de suite la même équipe. Donc cet album, ce sera, bon là c'est des singles qui sont sortis. Oui, voilà. C'est vrai que tu es tombé dans une période où il n'y a pas d'album physique. Hein. Voilà, Voilà, c'est ça. Malheureusement c'est ça. On peut pas en faire parce que ça se, je vais pas dire que ça se vend pas, mais bon, c'est particulier. C'est très Complètement. particulier à en vendre. Donc tu es tombé. Est-ce que là il y aura un album complet? Est-ce que Didier Denis, est-ce qu'il y aura quand même un petit peu de physique quand même? Il y a des gens qui aiment ça. Ben, je réfléchis à ça. Je suis en train de me dire Ouais. maintenant l'album même
ce sera peut-être une clé, je sais pas. Je vois que Victor Martin a lancé des clés ouais, USB, ça fonctionne. Je pense qu'on passera avec les 2 titres, avec les 2 clips. Je pense que, bon, sous peu, là, je vais lancer quand même des clés, parce qu'il y a des gens qui demandent un support. Voilà, qui demandent un support. Et je pense que, c'est sûr que pour le mois d'avril, parce qu'en fait, c'est un an de carrière. Le 29 avril du côté de la salle KS. Oui. Et pour cette occasion-là aussi, elle sera en live avec Anthony Drou, Jean-Luc Alger et le groupe Chorus. Ok, d'accord. Alors je m'arrangerai pour cette date-là pour avoir des clés, que les gens puissent avoir un support, comme ça les gens me demandent. C'est fait exprès la salle KS, Capresse? Ah, KS. Ouais, c'est bon. Oui, tout est venu. Ouais, c'est venu comme ça. Oui. KS, Capresse. Et c'est fou, puisque la première fois que je suis venue sur Paris, je lui disais, mais c'est bizarre, la rue où on habite, c'est aussi mon nom de famille. Ah oui, d'accord. Ouais. Voilà, tout est réuni. Ça veut dire que là où j'habite, c'est son nom de famille. Voilà. Eh ben, dis donc. On peut pas. Voilà, non mais là, vraiment, t'es tombé sur la poule à ce et je lui dis tout le temps ça. Je lui dis, je pense que c'est le bon Dieu qui a voulu cette rencontre-là, parce que on a, franchement, tout ce que je demande pour elle, on me dit oui. Oui. Les gens apprécient. Et je dis Dieu merci, parce que, bon, c'est que si les gens disent oui, c'est qu'ils apprécient ce qu'elle fait. Et puis c'est quelqu'un aussi, je suis content pour elle, parce que c'est quelqu'un qui a un cœur sous la main, qui aime le contact humain et tout ça, qui est vrai. Alors, ça se passe très très bien. Franchement, j'ai pas en mémoire, quelqu'un me dit non. Ah oui, s'il y a quand même quelqu'un qui hésite, qui dit non, mais il viendra, il dira non. Il dira oui après, voilà. Si on regarde le direct, il se reconnaîtra. Il y a un seul qui hésite, qui traîne les pieds, mais je sais qu'il dira non. Mais en plus, en parlant de personnes qui disent oui, il y a une personne que je salue. D'ailleurs, samedi, je chante dans son restaurant, samedi soir à 20h, restaurant Le Délice. Oui, Georgie Jacquet, c'est quelqu'un, voilà, je ne saurais jamais lui dire suffisamment merci. Et d'ailleurs, je vous invite, chers auditeurs et auditrices, à venir samedi soir dans son restaurant. Réservé, par contre, parce que les places sont chères. Mais en fait, monsieur Georgie Jacquet fait partie des personnes qui m'ont soutenu dès le départ. Et justement, il m'a fait chanter avec une grosse pointure, dont le pseudo commence également par K. Et c'est vrai que quand Denis m'a appelé pour dire tiens, Georgie veut te faire chanter avec K. Et je lui ai dit, mais arrête tes plaisanteries, ça va 2 minutes, quoi. Et en fait, c'était Calypso. Georgie voulait faire les 2 cas. Voilà. Et là, je me retrouve à chanter avec Calypso, remise des trophées en plus. Il m'a mise à l'honneur. Ça, c'est un geste que je n'oublierai jamais. Il m'a remis le trophée Délice. Et c'est inestimable. Tu vois, en 2 albums, tu as un trophée. Complètement. Et les artistes qui ont fait beaucoup d'albums, n'ont pas de trophée. Je lui dis merci là-haut, parce que je suis consciente que ce que je vis, c'est pareil. Passer sur le podium du départ de la route du Rhum à Saint-Malo, c'est pas donné à n'importe qui non plus. Plus de 10 000 personnes. Voilà. En moins d'un an de carrière, c'est magnifique. Oui, c'est magnifique, c'est magnifique. Mais pour toi, tu as réalisé ton rêve ou tu as encore des rêves? Non, mon rêve, c'est vraiment de chanter dans le monde entier. Monsieur Denis, t'as entendu? Elle a pris goût. Pourquoi pas? Mais oui, tant qu'à faire. Moi, j'ai une amie au Texas, elle me dit, Val, on aime ta chanson là-bas. Au Canada, ils ont appelé Denis. On m'a appelé en Afrique aussi déjà. Voilà, donc je me dis, mais oui, mais pourquoi ne pas voyager C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Voilà. Voilà, c'est une bonne chose. Moi qui voyage souvent, c'est une bonne chose. Moi, j'ai commencé à voyager. Et j'y prends goût, du coup. Oui, c'est une bonne chose. Non, mais il faut faire voyager cette musique qu'on a l'intention de dire que c'est perdu. Oui. Et je vois que non. Non, le zouk n'est pas perdu. Voilà. C'est ce que les gens disent, le zouk est mort. Non. Quand on écoute tout ce qui se fait de beau en ce moment. Ayana c'est du zouk. Oui, du Wavana, on trouve un fond de zouk, du Ayana Kamura, du zouk. Moi, je dis que le zouk est là. C'est juste qu'on l'a...
Je vais un peu embêter Denis par rapport au zouk. On dit que le zouk. C'est vrai, à l'époque, quand on écoutait le zouk, les Antillais achetaient le zouk. Mais maintenant, les Antillais ne n'achètent plus le zouk. Ben, je pense que c'est tout un système qui a changé par rapport, parce qu'on a plus de support physique. Et puis les Antillais, par exemple de ma promotion, elle peut-être oui, mais moi aller sur le net acheter un titre, c'est pas cher, hein, Oui, c'est pas cher, oui, mais la démarche, tout le monde n'est pas forcément internet et je pense que ça bloque aussi. Ça bloque. Je pense oui, parce que moi personnellement, je peux écouter un son qui me plaît, je dis waouh, par exemple le dernier Kalash, j'aime beaucoup. Je vais l'entendre, mais je dis, j'aurais jamais ce réflexe d'aller chercher pour l'acheter. Oui, vous l'achetez parce sur que je Internet, suis pas c'est trop vrai. Internet. C'est quoi. vrai, c'est vrai. C'est dommage, je pense que ça a mis un frein aussi. Je pense que ça aurait été beaucoup plus facile, par exemple, pour un gars comme moi, de sortir mon billet, prendre mon CD. Oui. Puis, voilà. Mais tu penses pas que... Bon, c'est vrai que bon, dans certaines communautés, ils l'ont fait. Mais nous, dans notre communauté, on n'a pas mis un magasin qui garde que ce côté physique-là. Tous les magasins se sont fermés. Ouais, c'est dommage parce que c'est dommage. Ouais, c'est vrai. Le dernier qui a le tenu, Moule, il n'y a que Jules-Henri Malaki qui dit. Oui, oui. Jules-Henri fait de la Moule. résistance, ouais. Oui, Mais il y a Jules-Henri, c'est le Debs qu'on avait dans le... À Barbès. À Barbès, Debs a fermé, et le dernier a fermé. C'était le dernier, hein? Ouais, c'était le dernier. C'est dommage parce que moi, c'est vrai, on écoute la musique, mais tu n'as pas de support. Non, tu n'as rien. C'est Effectivement, dommage. à l'époque, je me rappelle, hein, juste une anecdote, à l'époque, on allait à la FNAC, pour ne pas faire de publicité, on avait un rayon de zouk. Ouais, c'était beau. Hein, ouais. Voilà, c'était beau. Mais quand par exemple, moi, j'étais disque jockey à l'époque, je tournais beaucoup. Quand le samedi matin, 9h, je débarquais chez Debs. Anvers Musique, je débarquais, et puis j'écoutais de la musique. Je passais par exemple de 9h à midi, 13h, et je sortais peut-être équivalent de 400 € de disques et tout. Je rentrais, et puis voilà, à l'époque, j'arrivais en soirée, et bien les nouveautés, et c'était beau. Mais à l'époque, c'était aussi le DJ qui faisait l'artiste. Ah ouais. Maintenant, c'est le DJ qui est devenu artiste. Ça, c'est un problème. Parce que si tu fais une soirée et tu ne parles pas du disque jockey, il va bouder. Il va bouder. Le gars va bouder. Hein. Oui. Ah ouais. C'est vrai. Mais bon, je pense que le zouk, quand même, comme on dit, le zouk a de... Il y a du chemin à faire. Peut-être, je vais me faire incendier encore. Peut-être pas dans la communauté antillaise, mais quand on va à Angola, on écoute du zouk. Ah ouais. Quand on va en Côte d'Ivoire, on écoute du zouk. On va au Portugal, on écoute du zouk. On va au Canada, on écoute du zouk. C'est juste dans notre pays qu'il y a un problème. On a un problème. C'est-à-dire qu'on a un problème chez lui. Je pense qu'on a un réel problème. C'est-à-dire que souvent, on a un artiste, on sait qu'il est bon, mais c'est quand il meurt, on dit ah ouais, mais il est mort, il était bon. Et l'artiste est là, on ne fait pas attention. Par exemple, on regarde Georgie, par exemple. Tout ce que Georgie fait pour le zouk, les gens, c'est vrai, heureusement qu'ils aiment bien aller manger. Oui, voilà, effectivement. Mais je pense que les gens, c'est un gars qui a fait du Edith Lefel, il a tout fait. Oui, il a tout fait. Et oui, bon. Et c'est un gars qui est resté simple. Il est simple, Georgie. C'est un gars qui est resté simple. Complètement. Georgie, c'était le meilleur ami de mon grand frère. Je me rappelle toujours. J'allais à l'école, je le voyais marcher dans la rue parce qu'il est de la montagne comme moi-même. Tu es de la montagne? Oui. Eh bien, mon club, je faisais du vélo et le gars qui m'a inspiré à faire du vélo, c'est Saturnin Moulia. Ah, ok. Et c'est ça qui a fait de moi, j'étais un grimpeur. Voilà. Le vélo, l'USL, c'était waouh. Ah, tout le monde grave une chose, moi. Non. Oui. Oui. Ah là là. Voilà. Donc, je vous invite à téléphoner. Je sais que les auditeurs ont du mal à téléphoner. Ça aussi, c'est un problème. Ouais, c'est un problème chez nous. Ils regardent. Ils écoutent comme je lui ai dit une fois en prestation, parce qu'elle a l'habitude au public en Guadeloupe. Le public en Guadeloupe applaudit plus chaud. Ici, les gens, ils sont là. Tu chantes. Ils sont là, ils regardent, ils sont dans leur portable. Mais ils apprécient. Hein. Oui, mais ils sont dans leur portable. Ça ne veut pas dire qu'ils n'apprécient pas. Et au départ, elle avait du mal. Je lui ai dit, non, fais pas attention. Fais ton son, machin. Et c'est après, elle se rend compte que
le retour du public. Mais en prestation, des fois, les gens sont là, ils t'applaudissent quand l'animateur demande d'applaudir. Oui, ils voilà. Mais ils peuvent ne pas applaudir. Hein. Et ça ne veut pas dire qu'ils n'apprécient pas. Les gens, ils sont ici un peu... Je ne sais pas si c'est la température. Non, les gens disaient, j'ai connu ça, qu'après. Ouais, je sais. Hein. j'ai connu. Pourtant, j'avais fait une musique qui allait très vite. Fait du bon jeu. Ouais. Et les gens sont restés là. J'ai dit non, je ne sens plus. Waouh. Oui, ça casse. Mais bon, oui, c'est après, pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident du tout. C'est pour ça que j'ai pris comme habitude, et un grand musicien m'avait dit, Jean-Claude Némon m'avait dit ça, il m'a dit, Denis, quand tu aimes, quelqu'un qui n'aime pas ton artiste, tu sens qu'il n'aime pas ton artiste, il ne faut pas le donner présenter l'artiste. C'est-à-dire un présentateur, voilà, en général, le présentateur, quand il donne le micro à l'artiste, il doit déjà chauffer le public, de manière à ce que quand l'artiste prend le micro, le public est déjà en effervescence. Voilà. Et du coup, c'est pour ça, souvent, à l'époque, quand je présentais un artiste, c'est moi qui... Quand je travaille avec un artiste, c'est moi qui présentais sans problème. Quoi. Mais maintenant, on n'a plus les animateurs aussi. Hein. Il n'y en a plus. Hein. Il n'y en a plus personne. Il n'y en a plus les animateurs. Il y a quelques-uns, mais bon, ça a beaucoup changé. Et puis, c'est vrai. On va pas faire peur à Capresse. Non, mais en fait, il dit ça et j'étais en train de revoir ma prestation avec Calypso. Et c'est vrai que j'avais été impressionnée par le show que son manager a fait juste avant qu'elle fasse sa présentation. Il a vraiment chauffé la salle. C'est lui qui a chauffé la salle. Juste avant qu'elle arrive. Et maintenant, je comprends mieux. Voilà. D'accord. Dis-moi, Capresse, qu'est-ce que tu as de plus cher au monde? Mon fils. Tout de suite. Es-tu une croyante? Oui, très. Très croyante. Très croyante. Qu'est-ce qui te rend heureuse? La musique. Ah ouais? Oui. Qu'est-ce que tu fais à part de la musique? Je travaille. Qu'est-ce qui t'a fait de plus peine? De perdre ma mère. Ah, ça répond, ouais. Est-ce que tu peux nous parler de la femme que tu es en 24 heures? La femme que je suis en 24 heures, alors... Tu te réveilles le matin, ça c'est sûr. Oui, le matin, mon café, à peine réveillée. Ma cafetière est dans ma chambre, là, j'appuie. Ah bon, la cafetière dans la chambre? Ah oui, c'est un bouton, t'appuies, ça coule, donc je prends, et une fois que j'ai pris mon café, là, ça y est, j'ai 2 yeux qui s'ouvrent, je suis prête, je suis d'attaque, je me prépare, 6h30 au plus tard, je suis au travail. Et là, quand je suis au boulot, je suis réglo. Je donne tout ce que je peux. Je manage des équipes, en fait. Et avec mes équipes, j'ai une petite routine le matin, c'est qu'on prend le café ensemble. Donc, je prends 2 cafés par jour. On prend le café ensemble et ensuite, ça bosse. Quand j'ai terminé, je file au sport. Ensuite, rentrer à la maison, c'est avec mon fils que ça se passe. On se raconte nos journées et tout. Et quand j'ai pas répétition de musique, eh bien, je répète chez moi jusqu'à ce que je tombe de sommeil. Sinon, se promener, c'est mollos. Ah oui, promener. Ah oui, alors j'aime les animaux. J'ai 2 chiens que je considère comme mes bébés, Cadeau et Mika. Donc, Johnny a dit mollos. C'est quoi, c'est des caniches? Des non. staffs. Deux staffs. Je ne vais pas chez toi. Moi-même, quand je vais leur donner, des fois, je m'est arrivé de donner à manger, j'attends qu'elle soit à proximité. Je lui montre pas ça. Non, ils sont comme moi. Mes chiens, ils ont exactement le même caractère que moi. Donc, des fois, on part, on va faire des 8, 12, 15 km de marche. Après, on retourne à la maison tranquille. Et sinon, je m'occupe de mon jardin, je m'occupe de ma maison. Voilà, c'est ça ma vie. D'accord. Tu as réalisé l'album Steve Pierre-Louis. Oui. D'accord. Mais dis à Denis, là, qu'il est en face de toi, avec qui tu aurais aimé chanter. Quelqu'un qui te tient à cœur, quelqu'un que vraiment tu veux chanter. Ça peut être une star ou voilà. Oui, en fait, j'ai beaucoup évoqué à mes débuts Fanny G. Oui. Sauf que à l'heure d'aujourd'hui, j'aimerais bien... oh là là. Ah ben, j'ai parlé d'elle, Kassav. Jocelyne? Jocelyne Béouard. Oui. Qui c'est qui n'a pas envie de chanter avec Jocelyne? Jocelyne Béouard, il y a un truc, il y a quelque chose de particulier. Il y a Annick Cabrion aussi. D'ailleurs, c'est mon coach vocal depuis peu, même si je loupe la majorité des cours, mais pas parce que je ne veux pas. Et Joey doit te filer. Oui, ok. Voilà.
Donc Denis, t'as entendu, hein? Oui, oui, mais il vient de se passer un truc. C'est-à-dire qu'elle a parlé de chanter avec Jocelyne Béroir. Oui. Je te donne ma parole. On n'a jamais parlé de ça. Non. On n'a jamais parlé de ça. Et depuis 2 semaines, c'est dans ma tête, je me suis dit, il faut que je la fasse faire un duo avec Jocelyne Béroir. D'accord. Je te jure. Et elle me sort ça là. Je dis, mais, pendant 2 semaines, je suis là, je dis, mais il faut absolument que j'arrive à faire un duo qu'après Jocelyne Béroir, parce que souvent, on me dit qu'elle ressemble à Jocelyne. Oui, je c'est sais qu'elle vrai. chante, elle chante les chansons de Jocelyne. Et je me suis dit, il faut que j'arrive à trouver le moment pour contacter Jocelyne pour demander. Et moi, et ça fait 2 semaines que c'est dans ma tête. Et elle le sort là. Voilà. Je dis, waouh. On aurait dit qu'elle lisait dans ma pensée. Et on n'a jamais parlé de ça. Hein. Ah ouais, c'est terrible. Mais c'est une bonne chose. C'est terrible. C'est une bonne chose. Ouais, c'est une pointure du zouk. Oui. Et je pense que ce serait... Qu'elle va accepter, super. voilà. Qu'elle On va croise les accepter. doigts. On croise les doigts. Bah, Jocelyne, il faut savoir l'apprendre. Hein. Ouais, ouais. Il faut savoir aller dans le bon sens. Ouais, ouais. Oui, d'accord. Voilà, il faut savoir. C'est une professionnelle. Oui, je oui, pense oui, qu'elle ne va pas vouloir faire n'importe quoi, mais je pense Voilà. que ça peut se faire. Oui, ça peut se faire. Je pense que ça ça peut peut se se faire. faire. Ça peut se faire. Il faut l'appeler au Après, bon moment. moi, j'estime que moi, en tant que producteur, moi, ce que je m'occupe là, c'est à la faire ses preuves, de manière à ce que quand je parle à Jocelyne de ça, qu'elle se dise, mais Oui, voilà. en fin de compte, on peut Oui, faire quelque chose. On peut faire quelque chose. C'est surtout ça. Voilà. En parlant de Jocelyne, penses-tu qu'il y aura un nouveau Kassav, Denis? Ben, je pense pas, non. Je pense qu'il n'y aura jamais qu'à ça. Il y aura un groupe qui va essayer de... Je pense qu'ils peuvent, avec les musiciens qui restent, mettre des jeunes, comme Tabou Combo a fait. Je pense que c'est ce qu'ils devraient faire vite. Oui. Vite, parce que là, ils prennent de l'âge. Et regarde, Nemo passe bientôt en live, c'est son premier live en solo. Oui. Et je pense qu'il devrait... J'ai entendu qu'il y a le... Ah, je suis fan, hein. Nemo, Ouais, je il suis y fan. a la fille de Martelly qui chante, qui, je pense qu'ils sont en train de faire Oui, un travail. Mais Cindy ou Cynthia? Cindy j'oublie. Martelly, Je crois. elle est au programme, mais je pense qu'il faut qu'il fasse ce travail-là pour pouvoir continuer, parce que ce serait dommage de... Et c'est vrai qu'il n'y aura jamais qu'à ça. Oui, Il oui. y a un groupe aussi que j'ai vu qui fait un travail que... Au début, comment ça s'appelle Made in Music. Ah, j'ai vu, ils sont venus il n'y a pas trop longtemps. Il y a pas pas trop à longtemps. Caracas. Voilà, ouais. Au début, franchement, j'ai écouté, j'ai dit, wow, ça va. Sans plus. Mais j'ai essayé de comprendre ce qu'ils veulent faire. Vraiment, je pense que c'est un groupe qui a envie de tenir le zouk, vraiment essayer de... Peut-être pas remplacer Kassav, parce que pour moi, on ne peut pas remplacer Kassav. Non, c'est pas possible. Pour moi, c'est quelqu'un qui dit qu'il va remplacer Kassav, c'est du rêve. Mais je pense que ce groupe-là, ils ont envie de faire quelque chose dans ce sens-là pour tenir le zouk, et c'est bien. D'accord. On va se faire plaisir. On va regarder, pas écouter. Game over. Voilà, le deuxième clip. On va se faire plaisir, tranquillement, sur Fly Tropical, dans l'émission Paroles et Musique que vous avez droit tous les mercredis de 17h à 19h. C'est vrai que je ne suis pas là souvent quand j'ai pas d'artiste, mais là, Denis m'a appelé, il m'a dit, bon, il faut que tu reçois qu'après. Ah non, franchement, merci. Ok. En tout cas. Merci, franchement, je suis très content et content d'être venu dans ce beau studio. C'est vraiment... Merci. Ah non, c'est vraiment bien. Ouais, c'est un beau studio. Merci beaucoup. Nous écoutons qu'après, c'est Game Over. On va en parler juste après. Pourquoi revenir maintenant, me parler de vrais sentiments, de pseudo-sentiments. J'ai dû traverser les temps, me défaire de tout cet monde.
pseudo-sentiment. Aujourd'hui je découvre enfin le verbe aimer d'un homme qui m'aime sans compter. Ne reviens pas ce soir, ne reviens pas me voir. Pour toi il est trop tard. Ne reviens pas ce soir, ce soir. Il ne me fait pas de promesses qu'il ne tient pas. Ne me vois pas pour finir sous mes draps. Je suis là seule dans ces projets. Écoute bien, la seule qui m'y plaît. Dieu papoute tes larmes avec son chant. Il fait briller mes yeux qu'avec son chant. Ne reviens pas ce soir, ne reviens pas me voir. Pour toi il est trop tard. Caprez, Oui. première musique, tu as dit que tu cherches un homme simple et tout ça. Là, celui-là, tu dis, ne reviens pas me voir, ne reviens pas. Mais oui. Non, mais ben oui, c'est logique, puisqu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Oui. C'est que ça ne va pas, on se sépare, voilà, pour X ou Y raison. Ensuite, tu te reconstruis forcément, il faut repartir. Et donc, une fois que tu es reparti, tu rencontres quelquefois une main tendue qui va t'aider à briller de nouveau. Et bien, qu'est-ce qui se passe? La personne qui jadis ne te trouvait plus suffisamment fraîche ou peu importe les raisons, veut de nouveau revenir butiner ta fleur. D'accord. Et bien donc là, tu lui dis, mais non, c'est trop tard. C'est On trop a tard. essayé, ça n'a pas fonctionné, on passe à autre chose. D'accord. Tu sais, je suis très pertinent. Oui, Entre Denis et toi, oui. c'est lui qui est dans le clip. Oui, c'est lui qui est dans le clip. C'est lui qui est dans le clip. J'ai vu la photo du WhatsApp. Oui, oui. Ah ouais. Je suis plus curieux, mais bon, voilà. Oui, ouais. Donc, on a l'impression de voir Mehdi Custo, c'est Félix. C'est ma main tendue. C'est vrai. Oui, bah, quand il Mehdi Custo, c'est pareil. Hein, parce que Oui. avant, il ne présentait pas sa femme, il ne Oui. présentait pas sa compagne. Et Oui. maintenant, il le fait sur scène. Là, le producteur devient ton... Mon producteur, c'est aussi un, ton chéri, c'est un quoi. tout en un. Voilà, c'est un tout. Je suis entré dans un peu dans l'intimité. Là, Hein. vous le pas complet. Voilà. Ouais, là, j'ai pris un pack complet. Donc, voilà, il s'occupe de moi dans la vie de tous les jours Oui. et il s'occupe de ma carrière. Et ça explique son engouement aussi. Franchement, c'est... Son Mais c'est très rare que ça investissement. fonctionne. Hein. Hein? C'est très rare que ça fonctionne. Et là, très je vois que difficile. vous avez. Voilà, c'est très difficile. C'est difficile, Parce que hein. là, je vois que vous avez une complicité entre vous. Oui. Voilà. Et c'est Oui, ça. oui, C'est très difficile parce que des fois, je peux lui dire à elle quelque chose, Oui, mais il faut déjà... Je peux lui dire en tant que producteur ou manager, mais elle peut la prendre en tant que... Voilà, et des fois, il faut savoir faire la différence. Oui, voilà, ça va faire la différence. Et à un moment, on avait du mal, mais là, ça va, on s'est compris. Je pense que quand je regarde toujours l'œil professionnel. C'est ce que je fais parce que je me dis c'est un artiste quand même qui est au devant de la scène. Et
je n'ai pas le droit à l'erreur. Il faut bien Je vais t'embêter un peu. Hein? Tu sais, avant de connaître Capresse, voilà, tu étais DJ, tu as vu les belles femmes arriver sur la scène, de tant que chanteuse, tu avais des idées bien particulières. Moi, je l'ai eu de toute façon. Voilà. Mais comment tu penses, comment les regards qui sont posés sur Capresse actuellement, qu'en penses-tu? Ah ben je sais que les gars, bon c'est normal, c'est humain, mais moi ça me dérange pas parce qu'avec elle, je sais où je suis avec elle, c'est quelqu'un de très carré dans ce qu'elle fait, très clean, j'ai aucun problème avec ça. D'accord. Tu sais, de toute façon, elle a un corps, moi je suis un homme. Mais oui, elle a un corps qui fait rêver, il faut le dire. Elle a un corps qui fait rêver. Eh oui. Un jour... Quand une femme arrive comme... Une femme comme ça arrive dans une salle, automatiquement tout le monde regarde et tout le monde a envie de dire un mot, tout le monde c'est logique. Et moi, ça ne te fait rien, ça te fait rien. Non, j'arrive à... Tu as le côté professionnel. C'est-à-dire que quand vous partez à la maison, tu te dis, je pars en professionnel, mais oui, mais et je reviens à la maison en tant qu'amant. Voilà. Franchement, j'ai pas de problème avec ça. Au début, je pense que j'aurais pu penser, mais bon, elle est tellement carrée dans ce qu'elle fait, qu'il n'y a pas matière à avoir plus de doute dans quoi que ce soit. Elle est carrée, elle est clean dans ce qu'elle fait. C'est quelqu'un elle est clean. Et c'est la première fois, je pense que s'il y a des experts, des filles qui m'ont connu, ils pourront le dire. C'est la première fois que je suis avec une femme et mon téléphone peut rester dans ses mains. Je peux partir. C'est la première fois. Et non. C'est la première fois que tu fais confiance à une femme? C'est la première fois de ma vie, je peux laisser mon téléphone là et partir, aller faire une course. Et sans problème. Parce que tu as confiance ou tu as trouvé celle qui te va vraiment? J'ai trouvé celle qui me va. Et elle est tellement carrée, j'ai un devoir de me mettre carré aussi. Alors, avant, j'avais toujours un petit-fils caché à côté dans le téléphone. Oui. Mais c'est plus possible. Des routes secours. Il est vraiment fort. Non, c'est plus possible. C'est la raison que tu vois ma photo de profil. Oui, voilà. Ça explique tout. Ça explique tout. Et ça bloque les autres filles aussi, de toute façon. Ouais, moi, c'est fini. Moi, j'ai dit non. Pas fini là encore. Mais non, mais moi, je suis pas sûre que ça bloque. Aussi, bon, ça dépend quelle fille. Tu viens, disons qu'elles viennent en connaissance de cause. Oui. Elles savent à peu près sur quel terrain elles viennent. Mais après, est-ce que ça les freine forcément? J'ai pas l'impression. Au contraire, j'ai plus l'impression que sa cote de popularité a augmenté. C'est vrai que je ne veux pas te mentir, il y a des filles qui me font du pied, machin. Mais moi, je suis pas, je me dis, j'ai plus 20 ans, je suis pas sur ces trucs-là. J'ai vraiment envie de m'occuper de sa carrière. Et elle, c'est une femme assez carrée, j'ai pas de problème. Et je dis non, tu peux pas passer à côté de ça, c'est pas possible. Je pense que... Et Capresse, si un producteur, homme, vient te voir, te dit qu'il a plus de moyens que Denis, qui te fait rêver ce que tu veux vraiment faire le Stade de France, qu'est-ce que tu vas faire? Il y a eu une tentative déjà. Hein. Oui. Il y a eu une tentative. On a essayé de déloger là-bas. Oui. J'ai clairement quelqu'un qui m'a fait comprendre que il pouvait me faire décrocher, passer à des endroits bien précis. Que Denis était trop petit, quoi. Alors, alors bizarrement, ils font pas référence à Denis, mais ils me font comprendre que quelque part, je peux aspirer à plus beaucoup, voilà, à plus, vraiment plus. Maintenant, après, il faut voir les conditions. D'accord. Il faut voir les conditions. Donc, après, je ne suis pas née de la dernière pluie non plus. Hein. C'est pas ma première proposition. J'ai chanté aussi sur Hot Sound. Hein. Oui. J'ai interprété 5 morceaux. Ça n'a été nulle part. J'ai des propositions de d'autres producteurs avant Denis aussi. Ça n'a été nulle part. Alors, après, depuis qu'il m'a lancé, depuis Phoenix, j'ai aussi un autre producteur. À la limite, lui, j'ai envisagé de travailler avec lui. Pourquoi? Parce que, je l'ai clairement dit à Denis, c'est parce que Denis, quand il m'a lancé, nous étions déjà en couple. Et d'ailleurs, j'ai tout fait pour protéger cette intimité, pour protéger notre intimité. Mais lui, il était tellement fier de sa dame qu'il a voulu, en tout cas, rendre public sa relation. Il me dit, moi, je ne veux pas cacher ma femme. Bon, bref. Donc, mais j'avais envie de faire cette part, de faire la part des choses entre ma vie privée
et ma vie artistique. Et donc, en fait, c'est la raison pour laquelle je lui ai proposé un moment d'être partenaire, pas de tout lâcher, mais d'être partenaire avec... Et puis, bon, il m'a dit que non, qu'il préférait travailler en solo. Donc, je lui fais confiance. Par contre, c'est vrai que dès qu'il s'agit de ma carrière artistique, je dis, voyez Denis. D'accord. On va... Mais je place un mot sur ça. Oui. Et tu sais, tu sais, j'ai de l'expérience, on est du milieu. Tu vois venir, la personne te propose, mais tu vois venir le loup. Alors je me dis non, je lui ai dit carrément, je ne veux pas travailler avec cette personne-là, carrément. Et or que je suis ouvert pour que l'avance, ça, c'est pas un problème, ça. Je suis ouvert, mais quand tu sens venir le truc, tu te dis non. Par contre, c'est vrai que j'ai été très claire avec lui. Elle ne m'a pas caché. Je lui ai dit, voilà, que ça se passait comme ça. Et c'est vrai qu'on est OK aussi sur le fait que je ne voudrais pas que demain, que notre vie de couple soit un frein non plus à ce que je peux faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il m'a lancé et je lui serai éternellement reconnaissant. Oui. Mais si on a la possibilité de faire de grandes choses, il ne faudrait pas que son amour pour moi, en fait... Oui, non, ce serait dommage. Voilà. Mais après, je suis fière de ce qu'il fait. Je suis fière. Non, mais c'est vrai, il a dit en face, enfin, devant tout le monde, hein, voilà, qui te confie son portable, qu'il a confiance. C'est un truc, c'est la première fois de ma vie, ça m'arrive. C'est un truc que c'était impossible. Je pouvais... Pour moi, mon portable, c'est ma vie. Oui. C'est ton jardin secret, quoi. C'est ma vie. Oui. Le portable, je pars, le boulot, je fais de métaux plats. Oui. Je sais que si je pars, j'ai peut-être besoin pour le GPS, mais sinon, le portable, je m'en fous. C'est un DJ, quoi. Ah oui. Tu connais comment ça se passe? Oui, je connais. Tu es en train de mixer, mais on voit des choses des fois, en tant que disque, c'est fou. Tu vois un couple en train de danser, tu vois que c'est un couple en train de lever et tout. Et puis tu vois, en fin de compte, la fille va aux toilettes, écrit un petit mot, il passe, il te glisse ça sur la table. Et tu viens de les voir dans ça, alors tu te dis, mais waouh! Et quand tu vois des choses comme ça, toi, ça te fait flipper. Si tu n'as pas confiance en toi, problème, tu doutes, tu pars dans tous les sens. Quoi. Donc, mais en parlant de DJ avec toi, pour toi, parce que là, j'attendais la pub, mais la pub ne s'est pas passée, je pense que au niveau de la régie, il y a un petit souci. Bon, pour toi, est-ce que tu as un objectif? Est-ce que maintenant que tu es devenu producteur, quel est ton choix? Est-ce que DJ ou producteur? Là, je mixe pratiquement plus. Hein. Je mixe, par exemple, je mixe chez moi, mes petits directs. Et justement, il y a une petite idée qui m'est venue en tête de temps en temps, faire des mix, des lives avec des radios. On va parler de ça. De temps en temps, des fois, c'est juste ça, même mixer. Après, s'il y a une fête familiale, par exemple, sa famille, sa soeur fait un truc, soit ses parents font un truc, je peux mixer la soirée, c'est pas un problème. Je pense que quand on sait faire du vélo, on fait du vélo sans problème. Mais aussi, le zouk, peut-être, n'est pas parti, mais le DJ aussi, il se fait remplacer quelquefois par des mix déjà tout faits. Oui, ça c'est souvent. Surtout avec le phénomène de clé USB. Voilà. Tu as une soirée, le gâteau prépare une clé bien préparée, il te met ça dans un coin de la salle, et les gens s'amusent, ils ne se rendent même pas compte qu'il y a pas de DJ. Le DJ, c'est dommage. Parce qu'avec le DJ, c'est quand même un petit live entre le DJ et le public. Ni et Capresse, qui est sur le plateau du côté de Buc. Voilà, donc ils sont tous les deux là avec moi. Je suis heureux quand même de recevoir ces beaux personnages. Merci. Merci. Et on voit qu'il y a de l'amour entre eux, ça se voit. Ça se voit qu'il y a de l'amour entre eux. Ils font des belles choses. Voilà. Donc, je vais te titiller un peu encore Capresse. C'est mon habitude. Hein, non, vas-y. Voilà. Qu'est-ce que tu attends de la production? De l'argent ou de la gloire? Alors, surtout que ça me permette de voyager, d'aller à la rencontre de d'autres cultures, de d'autres personnes, de d'autres styles musicaux aussi, pourquoi pas, et que ça me permette aussi de valoriser la femme noire que je suis. Parce qu'en fait, comme tu parlais de style atypique tout à l'heure, mais en fait, je ne suis pas à la mode. J'ai mon propre style à moi. Mais, quand je dis atypique, tu n'es pas... comme tout le monde. Voilà. Ta façon à toi. Voilà, j'ai un style très particulier, mais à travers ce style, je tends à démontrer que la femme noire, c'est une belle femme
Sans extravagance, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de grand-chose pour briller. La femme en général n'a pas besoin d'artifice pour briller et démontrer que voilà, nous sommes des potomitans, nous sommes des femmes debout qui sommes capables d'assumer notre rôle de mère de famille, mener nos enfants vers la réussite, accompagner nos époux. On a cette capacité, être des femmes dans des entreprises avec des fonctions importantes. Et à côté de ça, eh bien, pouvoir également avoir ce petit côté passion, ce petit côté loisir. Donc en fait, on est capable d'accomplir de multiples tâches. Voilà. Et c'est ce que je veux faire voyager à travers le monde. Est-ce que, bon, la musique, bon, imagine que demain matin, un styliste vient te voir, il te dit qu'il te fait un vêtement, est-ce que tu vas te lancer dans la mode? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, il faudrait que ça aille avec... ton style à toi. Voilà. Voilà, il faudrait que ça aille avec mon style, mais je ne suis pas fermée du tout. Faire de la mode. Et hier, pas hier, tout à l'heure, je regardais le clip, et maintenant je regarde le clip en rigolant, puisque il y a un des auditeurs qui me disait que j'avais une capacité à faire... à être actrice. Et c'est vrai que je disais à Denis, mais tu t'en rends pas compte, quand j'étais jeune, j'ai participé à un stage, un stage de scénariste. Et je me rappelle à l'époque, Madame Véronique Dessoutes était venue nous former en Guadeloupe. Et je faisais partie des récipiendaires de ce stage. Et à la mairie du Gosier, on m'avait remis un prix et tout. Et donc je me dis, mais si la musique me permet de m'étendre sur des champs divers, à partir du moment où ça ne porte pas atteinte à mon image de femme, je suis ouverte aux propositions. D'accord. Nous avons un deuxième invité tout à l'heure qui sera par téléphone. C'est pour un mouvement par rapport aux prisonniers de la Guadeloupe, de la Martinique, voilà, que je vais recevoir monsieur Paco, que je vais recevoir tout à l'heure. Donc je le dis parce qu'il écoute la radio, on pense que je l'ai oublié, mais je ne l'ai pas oublié. Donc, Paco? Oui. Il m'a dit son prénom, c'était Paco. Tout à l'heure, on va savoir son vrai prénom, si vraiment. Voilà. D'accord. Donc, ce que je veux te dire, par rapport au clip. Oui. Voilà. Vous avez tourné le clip au Moule. Oui. Ma ville natale. Ah. Ok, je me suis dit, pourquoi ce choix? Parce que c'est une ville que j'aime beaucoup. On a parlé de Jules-Henri Malaki. Oui. Voilà. Et vous n'êtes pas sorti du cadre. Vous êtes resté qu'au Moule. Sainte-Anne aussi. Sainte-Anne. La prise avec la voiture, la robe noire et dorée, c'est Sainte-Anne. D'accord. Parce que tout le reste, c'est le Moule. C'est le Moule. Sainte-Anne et Moule et Sainte-Anne. Moule et Sainte-Anne. Voilà, le Moule parce que c'est ma ville natale et Sainte-Anne, c'est où je réside. Ah, c'est un choix. Voilà, c'est un choix. Je voulais mettre en valeur les deux sites où j'évolue le plus. Et prochaine musique, c'est vrai que tu veux le clip, tu seras apte à sortir de ton île natale, aller ailleurs, faire ce clip. En Afrique. Ouais. J'ai beaucoup d'aspiration. Non, mais c'est vrai que si je pouvais faire le prochain clip en Afrique, ce serait pour moi... Et tu vises où, quelle Afrique? Le Sénégal. Oui, ce serait plus le Sénégal. Ok, d'accord. C'est beau, hein. Oui. Je dis rien. J'y étais il n'y a pas trop longtemps. Oui, moi, j'ai vu qu'en photo, je voyage beaucoup à travers les retours des personnes qui y sont allées. Après, j'ai ma copine, Docteur Dagba, qui est du Bénin et qui me vend beaucoup aussi les vertus du Bénin. Donc, c'est à voir. C'est à voir. C'est à voir. D'accord. Et si tu vas au Sénégal, il faut aller voir l'île de Gorée. Voilà. C'est incontournable. On parle tout le temps. Oui. Je pense que l'Antillais qui va au Sénégal, qui va pas à l'île de Gorée, il y a un problème. Il y a un problème, c'est vrai, il y a un problème. Ah non, il y a vraiment un problème. Et oui, et puis ça donne de l'émotion. C'est important, c'est important, ça part de notre histoire. Je suis beaucoup en quête de retourner vers mes racines. C'est clair. Donc, Sénégal, ce serait pour moi un super cadeau. Super cadeau. On va se faire un petit plaisir, on va revoir le clip. Oui. Voilà, le temps que j'appelle mon invité. Oui. Et on va en parler juste après. Il y a un deuxième clip du style karaoké. Voilà. Donc il n'y a pas le son de ta voix. Et c'est là qu'on va terminer.
Ah, ok. J'ai cherché, hein. Ouais. Ça, c'est Karazouk. Voilà. Silver, Karazouk. Donc j'ai trouvé. Et bien Rocco voilà, et Ralphie. Je me suis dit que là, il faut... C'est une Ouais, parce que sinon, Mozart est en train de travailler aussi sur le fichier. Mais là, c'est Ralphie, Rocco et Karazouk. D'accord. Nous allons faire ça. Nous allons regarder le clip à nouveau. Le Game Over, c'est sur le dernier de toute façon. Et après, pour terminer, on va revenir sur Phoenix pour le karaoké. Je sais que vous avez rendez-vous juste après. J'ai regardé le programme. J'ai regardé le programme. On y va. Pourquoi revenir maintenant, me parler de vrais sentiments, de pseudo-sentiments. J'ai dû traverser les temps, me défaire de tout cet monde. C'est fini maintenant. Quelqu'un a guéri les plaies que tu m'as faites. Il a conquis mon cœur, mon âme, tout ce que tu n'as pas fait. Aujourd'hui je veux vivre l'amour qui rime avec toujours. Oui, loin de toi. Ne reviens pas ce soir. Ne reviens pas me voir. Pour toi il est trop tard. Ne reviens pas ce soir. Ce soir, trop tard pour toi maintenant. Mon cœur a pris un vrai tournant. Pas de pseudo-sentiments. Aujourd'hui je découvre enfin le verbe aimer. D'un homme qui m'aime sans compter. Ne reviens pas ce soir. Ne reviens pas me voir. Pour toi il est trop tard. Ne reviens pas ce soir. Ce soir, il ne me fait pas de promesses qu'il ne tient pas. Ne me vois pas pour finir sous mes bras. Je suis là seule dans ces projets. Écoute bien, la seule qui m'y plaît. Dieu pas pour des larmes avec son chant. Il fait briller mes yeux qu'avec son chant. Ne reviens pas ce soir. Ne reviens pas me voir. Et oui, ne reviens pas ce soir, ne reviens pas me voir. Voilà, ça c'est... ça c'est qu'après, hein. Donc Dans un je vous autre pas dit monde. pas vite encore. Avant Voilà. la foi. Voilà, j'ai essayé d'appeler mon invité, mais malheureusement il ne répond pas. J'espère qu'il n'a pas oublié le rendez-vous lui-même. Voilà, Ah bon, oui. je... Ben, il était connecté tout à l'heure. ça c'est peut-être pas le même. Ah, d'accord. Parce que j'ai vu le visage, je sais qu'il y a qui que... J'ai vu, mais c'est pas le Paco que tu connais, je pense pas. Non. Donc, je sais pas. Bon, j'ai appelé, j'avais dit que j'allais appeler vers les 18h. Malheureusement, il n'est pas là. Bon, il faut peut-être appeler après. L'émission se termine à 19h. Hein. Voilà, donc nous allons faire un petit exercice. Ouais. Voilà, à vous tous les deux. Je vous mets que vous deux à l'antenne. Voilà. Donc, vous allez me répondre, mais très vite. Hein. Ok. D'accord. Donc, je vais commencer par toi.
Chocolat ou fraise? Chocolat. D'accord. Et par Denis, Colombo ou Carrie? Colombo. T'as vu les Antilles, toi? Capresse, chien ou chat? Chat. Tu as un chien chez toi? Oui, mais j'ai des chats aussi. D'accord. J'ai des chats, j'ai des perruches. D'accord. Denis, Ferrari ou 4L? Ferrari. Ah, tu aimes l'argent, toi. Est-ce que tu peux choisir entre un hypocrite? Voilà. Un hypocrite et quoi? Et quelqu'un qui n'est pas sérieux. Ah, je préfère personne pas sérieuse. L'hypocrite, tu n'aimes pas. Pardon? L'hypocrite, tu n'aimes pas. Ah non, non, non. Ah non, non, ça va pas avec moi du tout. Ça va pas avec toi du tout. Denis, un menteur et un voleur. Le voleur. Tu préfères le voleur? Oui. Parce qu'il t'a volé, au moins tu sais. Ouais. Le menteur, tu sais jamais où tu es avec lui. Ouais, c'est vrai. Le menteur, tu sais jamais où tu es. Ah, complètement. Non, le menteur, tu sais au moins que le gars est voleur, terminé. C'est ça. Mais le menteur, tu sais jamais qu'est-ce qui va arriver avec lui. D'accord. C'est vrai. Qu'après, as-tu mis une copine ou un ami de côté parce qu'il t'a trahi? Oui, Plusieurs ou un seul? une. Une. Oui. D'accord. Et toi, Denis? Oui. As-tu été trahi? Parce qu'entre cas de Gigi, entre vous, des fois, c'est pas simple. Si, j'ai été trahi, oui. Si. C'est une question d'argent ou c'est quoi? Non, c'est quelqu'un que je considérais comme un frère et le comportement. Et, tu vois, quand il y a, tu te dis, bon, c'est pas la peine. Quoi. D'accord. Là, je rentre encore plus vache. Oh, peut-être à Denis, je posais cette question. Un film porno ou échangiste? Un porno. Un porno. En 2023, en 2020, ça aurait été échangé. Capresse, un film d'action ou la science-fiction? Science-fiction. Ah, tu es très futuriste? Tu aimes Oui. bien tout ce qui est... Oui, complètement. Complètement. J'aime Jurassic Park. Ouais. J'aime 2012. Ah, d'accord. Pas 300 quand même. 300, c'est très violent. Il y a un film qui s'appelle 300 qui est très très violent. Ah, j'ai pas vu. D'accord. Ouais, c'est très très violent. Denis, Zouk ou compas? Zouk. C'est vrai ça? Ah, Zouk. J'aime le compas. Hein. Ouais. Ah non, j'aime le compas. Hein. Moi, quand je mixe, si tu joues une soirée de nos jours, tu mets pas de compas, le but va bouder. Ouais. Mais le zouk, pour moi, quand tu écoutes le zouk, pour moi, le zouk, c'est waouh. Ah ouais. D'accord. Capresse, salsa ou compas? Salsa. Non, c'est pas salsa ou compas. Salsa ou gros cas? Goka. Voilà, parce que voilà, c'est ça que j'ai dit compas, parce que je suis resté sur. Oui. Gros cas. Pour toi, c'est la musique traditionnelle du pays. Il faut, Complètement. voilà, il faut garder. Je regrette juste de pas savoir danser. Ah, tu sais pas danser le gros cas? Non. Je fais 2 pas, mais bon, non. Ah, d'accord. Je vous signale aussi, auditeurs, auditrices, qu'ici à Flyweb, on donne des cours de gros cas. C'est fait par le secrétaire de l'association. Ah, c'est Et bien voilà, ça. tous les Je samedis. viens d'habiter. Derrière là, voilà, il donne des cours de gros cas. Ah, c'est Voilà, bien. je précise C'est bon à savoir, ça. tous les samedis, donc Flyweb, voilà, on a monté notre petit groupe. Ah oui. Voilà. Et on donne des cours de gros cas. C'est fait par l'office. Par contre, quasiment toutes mes cousines dansent du Goka et mes cousins en déjà sacré groupe Ouais. de Goka hein, sur Petit Canal, là, la famille Bérange. D'accord. Denis, si on te donne beaucoup d'argent, est-ce que tu es capable de tromper Capresse, c'est des caresses. Non. C'est Non. un lapsus. Non. Avant, j'aurais pu. Oui, tu t'es payé au quoi, dis-moi. Avant, j'étais plus jeune, machin, mais là, non. Même si, non. Moi, je préfère la sincérité, au moins savoir. J'ai pas ça, mais je sais qu'avec elle, je serai tranquille Voilà, dans ma c'est tête. ça, Quoi. c'est ça. Non, je ne peux pas tourner la tête. Ouais, Capresse, Oui. une grosse somme que tu as reçue. C'est à quel moment, où et pourquoi? Une grosse somme que j'ai reçue, c'est l'assurance vie de ma mère. Ouais. Mais c'était attaché à son décès, donc Ouais, voilà. donc tu peux pas C'est faire un autre argent à mer. Quoi. Ouais. Denis, une grosse somme que tu as perdue. C'est quand, pourquoi et qui t'a volé quoi? Non. Un jour, je me suis levé, j'ai fait un rêve qu'il fallait distribuer de l'argent. Ouais. Et à l'époque, je boissais de l'argent. Hein?
Et j'étais tiré de l'argent et j'ai commencé à faire le tour de Paris. C'était un rêve, tu l'as pas fait vraiment, Non, ça? en vrai, j'ai fait. Ouais? En vrai, je l'ai fait. Ah ouais. J'ai craqué une belle somme ce jour-là. Mhm. Et dans le rêve, on me disait de jouer, après avoir distribué l'argent, de jouer au loto. Ouais. Alors du coup, j'ai été jouer. Et t'as gagné? J'ai acheté beaucoup de tickets. J'ai passé la journée de la gratte et j'ai rien gagné. Mais l'anecdote. Mais j'ai pas regretté parce que c'est-à-dire qu'à un moment dans ma vie, j'avais l'argent tellement facile que pour moi, c'était... Je me dis, il y a des gens qui meurent de faim vraiment. Et puis bon... C'est comme j'ai fait une transaction avec un pote qui, s'il écoute, il saura, qui en a fait une transaction, j'ai perdu pratiquement 10 000 euros. Ouais. Et un jour, je l'ai vu, j'étais du côté de la pointe des Antilles, j'étais tellement énervé, tapé dans une voiture, je me suis coupé les mains pour ne pas le cogner, parce que c'était un bon ami, je ne voulais pas changer notre amitié. Et après, je me suis dit, mais Denis, Dieu te donne des fois, tu gagnes, des fois, tu sais même pas où ça vient. Et du coup, j'ai perdu pratiquement 10 000 euros. Je lui ai dit, mais à partir de juillet, on ne parle plus d'argent, c'est pas grave. Et on est resté amis jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Ouais. La plus grosse colère que tu as fait? Colère? Oui. Ouais, je suis nerveux. Ouais, tu es nerveux, ouais. Je suis nerveux de nature, c'est vrai, des fois. Ouais. C'est mon problème, c'est ça. Et ouais, voilà. Là, tu reconnais? Je me rappelle une fois, je crois qu'un copain à moi qui avait un problème à Rouen. J'étais au travail et il fallait aller à son secours. Et tu as quitté ton travail pour aller? J'ai quitté mon travail. Où ça en bagarre? Pour aller, et du coup ils ont appelé la police. J'ai dû me cacher dans un... Il faisait froid, c'était l'hiver. Oui. J'ai dû me cacher dans un buisson. Ah oui. C'est pour te dire que non, quand j'aime quelqu'un, je peux marcher dans du feu pour la personne. Pour la personne. Et quand je regarde aujourd'hui cette personne-là, je dis, ouais, tu te rends compte. Laisse tomber. D'accord. J'étais au travail tranquillement, en train de gagner mes sous. Oui. Et la personne où avait des problèmes a appelé les flics. Voilà, appelé les flics, là, oui. On était au 9e étage, les flics étaient en bas. Ah oh là. Qu'après, grosse colère. Pardon? Grosse colère. Grosse colère. Denis a des dates, hein? Elle est nerveuse. Oui. C'est bien sûr tous les deux nerveux. Non, je pense que ça a été quand mon fils a fait son accident récemment et que la famille du chauffeur de la voiture adverse a tenté de faire porter le chapeau à mon fils alors qu'il était dans ses torts. Dans ses raisons, pardon, dans ses raisons. Et là, pour le coup, ça a eu le mérite de me mettre dans une colère folle. Pourquoi? Parce que le jeune en lui-même acceptait, en fait, a reconnu ses torts. Et ce qui m'a fait mal, c'est de voir que ce sont des parents, des adultes, qui essaient de corrompre un enfant. Et ça, par contre, ça a eu le mérite de m'horripiler. D'accord. Une question pour vous deux. Quel est votre regard sur l'actualité actuelle? Par exemple, la réforme des retraites, le chlordécone qu'on peut ressentir. Quel est votre... On va commencer par Denis. Je pense que la réforme je pense que moi, selon moi, je pense que ça travaille jusqu'à 64 ans. Là, je pense que de nos jours, il faudrait qu'il revoie ça. C'est pas normal. C'est-à-dire que quand tu travailles à 64 ans, limite tu meurs l'année d'après parce que tu es épuisé. Non, c'est vrai. Oui. Je pense qu'une vie, je pense qu'on devrait... Pour moi, personnellement, quelqu'un devrait travailler jusqu'à 50 ans. Parce qu'après, il faut prendre le temps de vivre. Tu ne travailles pas pour vivre, il faut quand même vivre. Et puis, je pense que... oui. Et qu'après? Oui, pour moi, ça dépend de la pénibilité de l'emploi, déjà d'une part, puisque tu ne peux pas demander à un maçon, un peintre, un mécanicien de travailler jusqu'à 64 ans, c'est inhumain. Même en tant qu'infirmière, moi j'ai lâché l'affaire, enfin moi pour d'autres raisons, mais bon, voilà, ce sont des métiers très épuisants, éreintants. Et d'autre part, pourquoi pas sur la base du volontariat? Puisque selon, dans certains corps de métier, moi je vois mon boulot, très sincèrement, à 64 ans, avec mon travail, pourquoi pas, si je veux. Maintenant, où est la place des jeunes? Il faut pouvoir permettre aux jeunes, eux aussi, de se lancer. Mais si on reste jusqu'à être au bâton à occuper les postes, où est-ce qu'on les met, nos jeunes?
Et ils disent qu'ils font ça pour la retraite des jeunes. Bon, mais il faut déjà qu'ils bossent. Voilà. Les pauvres, il faut qu'ils bossent. Donc, donnons-leur la possibilité d'occuper des postes importants. Donnons-leur la possibilité d'avoir accès à des formations de qualité. Et pas toujours d'être obligé de sortir du cocon familial, aller à des kilomètres dans des conditions quelquefois atroces, et pour quelquefois cumuler des diplômes qui finalement ne leur servira jamais. Donc, professionnalisons nos jeunes. D'accord. Apprenons-leur des métiers sérieux. Moi, c'est dommage parce que quand je regarde, par exemple, le journal là qu'on leur remet, ONICEF ou je sais plus quoi, enfin, je sais plus, où on leur présente les formations, toutes les mêmes formats, toujours les mêmes formations. Métier du secrétariat, tout le monde sait que c'est bloqué, c'est une voie de garage. Voilà. Donc, intéressons-les à des métiers qui en plus rapportent. Quand on me parle, par exemple, de la carrosserie, c'est un métier qui rapporte, sauf que personne ne s'intéresse à ces métiers-là. L'électricité, c'est un métier d'avenir. L'électronique, c'est un métier d'avenir, sauf qu'on ne valorise pas suffisamment ces métiers-là. D'accord. Denis, le chlordécone, est-ce que ça te... J'ai écouté un peu ce qui s'est passé sur les Antilles. Ils veulent pas avouer, reconnaître. Et vraiment, quand tu te rends compte que notre terre a été empoisonnée pour des années, ça fait flipper, quoi. Ça fait flipper parce que autour de moi, je connais pas mal de personnes, cancer prostate. Il y a beaucoup de cancers aux Antilles. Tu vois bien qu'il y a un problème. Ça, c'est flagrant. Et le chlordécone, c'est... Waouh. D'accord. Nous avons Paco qui a appelé. On va le prendre vite fait. On va faire le karaoké avant qu'il intervienne. Ok. Vous laissez le temps. Parce que je sais que vous avez un rendez-vous plus tard. Oui. Voilà. Donc, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, donc je t'ai appelé, voilà, mais bon, moi je suis direct. Désolé, ça a sonné, oui. Comme je n'ai pas entendu sonner, si j'étais sur vibreur, et je viens de voir ton appel. D'accord. Juste qu'on va terminer avec Denis et Capresse. Voilà. On va te mettre à l'antenne, on va en parler du monde. Bonjour à Denis et à Capresse, et j'espère... Bonjour Paco. Bonjour madame, bonjour monsieur, j'espère que vous serez des nôtres ce samedi pour en parler. Ou si tu veux en parler, est-ce que tu as du temps Denis? Parce que c'est juste... Oui, parce que justement, je ne sais pas si c'est le même Paco, mais je crois que c'est un cousin à moi que je connais pas, qu'on ne se connaît pas. Ah d'accord. Paco, qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez encore un moment de temps? On peut aller jusqu'à 19h? On peut aller jusqu'à 19h? 19h Bon, moins de quart. Moins de quart? Ouais. On va faire intervenir Paco, parce que c'est juste un court instant pour qu'il puisse s'informer par rapport à la manifestation qui va se passer samedi. C'est pas quelque chose qui prendra du temps. Voilà, parce qu'il n'est pas sur le plateau avec nous pour qu'on puisse en plus détailler. Donc Paco, on va te laisser nous expliquer comment ça se passe, comment vous avez eu l'autorisation de venir faire cette manifestation du côté de la Place de Nation, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Voilà. Et puis, pourquoi là, on en parle après la pub ou c'est tout de suite? Non, juste tout de suite, on y va. Ah, autant pour moi. Oui. Donc, je me présente, donc je suis Paco du collectif Action Citoyen, hashtag chlordécone, justice et réparation. Donc, cet événement qui va se produire à Nation est la suite logique d'un premier événement que nous avions fait le 14 janvier à Nation, où, suite à la décision de justice, au non-lieu qui a été prononcé par les deux juges d'instruction dans le dossier du scandale de chlordécone. Donc c'était le moment pour nous de dénoncer notre désaccord et notre indignation. Et le 25, ça va être la suite. Pourquoi c'est la suite, la continuité? Parce que maintenant, une fois qu'on s'est indigné, on doit passer à l'action. Donc ce que j'entends par là, c'est que tout le monde comprend et s'entend pour dire que c'est inacceptable, etc. Mais on fait quoi? Donc moi, ce que je propose à nos concitoyens, c'est de se retrouver à Nation le 25 février, à partir de 14h. Donc, 1 heure, on pourra discuter entre nous. Et à partir de 15h, il va y avoir des interventions
comme comme maître Durimel, Oui. Harry Durimel, qui est maire en Guadeloupe, mais aussi qui est un des premiers, les premières parties civiles dans ce dossier, mais aussi avec Jean-Pierre Philippe, qui est aussi du côté de la Guadeloupe, qui constitue les deux parties civiles dans ce dossier. Puisque dans ce dossier, il y a une plainte, on peut considérer comme étant une plainte collective qui a été déposée par ces deux entités, ces deux personnes. Cette plainte a été rassemblée en un seul dossier qu'on appelle le dossier chlordécone. Oui. Et il va y avoir un appel face aux juges d'instruction. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est que les juges d'instruction, il n'y a pas de débat contradictoire. C'est-à-dire, vous avez deux personnes dans leur cabinet qui se sont enfermées, qui analysent le dossier et décident s'il y a lieu ou pas de poursuivre. Donc, l'appel qui va avoir lieu, ils vont interjeter appel juste pour savoir si un autre juge va confirmer ou infirmer ce qui a été dit par le premier juge au premier degré. Donc, nous... C'est chez toi. C'est chez qui? Allô? C'est chez qui? Allô? Allô, c'est chez qui ce téléphone? Allô? Qui parle de Mitch? C'est pas moi. Je peux continuer? Oui, vas-y. Donc, suite par rapport à cela, ce qu'il est possible de faire pour tout un chacun, pour donner corps à ce dossier, pour faire peuple, c'est de se constituer partie civile. Et tout autant que nous sommes, nous pouvons nous porter partie civile dans cette affaire. Pourquoi il est très important? Il est méga, extrêmement important. Ça important tout ça qu'il est fait en effort, qu'il est que les empoisonneurs condamnés, faut qu'ils mettent ensemble, il faut qu'ils se mettent ensemble en tant que partie civile pour porter l'affaire devant un tribunal. La différence entre le juge d'instruction et le tribunal, c'est que devant un tribunal pénal, c'est-à-dire il va y avoir une analyse, il va y avoir un débat contradictoire. C'est-à-dire ce ne sont plus deux juges qui n'ont de compte à rendre à personne qui vont prendre une décision, mais plusieurs juges, on va pouvoir avoir accès au dossier, plusieurs juges qui seront, comment dirais-je, qui seront soumis au débat contradictoire. C'est-à-dire simplement, chaque partie va pouvoir avancer ses éléments de preuve afin de demander réparation d'un point de vue pénal et d'un point de vue civil aussi, puisque les dommages sont non seulement physiques, et il y a aussi des dommages moraux. Donc, ce sont des personnes qui ont administré un poison sciemment à une population, la population antillaise de deux îles, Guadeloupe et Martinique. Et en droit français, me semble-t-il, pénalement, à partir du moment où vous avez, comme dirais-je, administré un poison, une substance toxique ou autre à quelqu'un, vous lui créez un dommage, vous devez répondre de vos actes. Et les coupables sont identifiés et ils se permettent, les coupables, ceux qui ont commis cet acte aujourd'hui, se permettent de se porter partie civile en disant nous aussi nous sommes victimes. D'accord. Mais ce que vous voulez dans ce mouvement samedi, c'est avoir un peuple derrière vous, avoir une masse de personnes, c'est ça, hein? C'est avoir une masse de personnes pour envoyer un message clair et net que nous faisons peuple, que nous faisons pays dans ce dossier. Qu'on est unis dans ce dossier et que nous en avons marre des histoires de non-lieu. Puisque à chaque fois il nous arrive quelque chose, on nous oppose un non-lieu. À un moment donné, soit nous sommes sortis de l'esclavage, nous ne sommes plus des choses en droit et que le droit qui s'applique à tous les Français s'applique à nous aussi, soit nous sommes toujours des choses, des biens meubles et autres choses, et que le droit français ne s'applique pas à nous. Nous ne devons pas être une exception à la règle. Parce que je sache, dans le sang contaminé, il y a eu un procès. Dans le dossier de l'amiante, il y a eu un procès. Dans le dossier du Mediator, il y a eu un procès, il y a eu des condamnations, des dommages et des réparations. Pourquoi nous autres, quand il s'agit de nous, on nous oppose toujours, même quand les preuves sont là, c'est évident, il n'y a rien à prouver, tout est là. Tout est là et les coupables sont là. S'ils sont morts, les héritiers sont là, puisque simplement on ne peut pas prendre l'héritage que le positif. Tu dois prendre le passif et l'actif. Tu vas prendre seulement l'actif d'un héritage et pas prendre le passif. Donc les gens sont là, on sait qui a fait quoi. Ces messieurs doivent payer de s'être enrichis sciemment
en empoisonnant toute une population sur des générations à venir, c'est-à-dire sur plus de 700 ans. D'accord. Je vous donne juste un exemple. Oui. Quand ces gens-là ont reçu l'interdiction d'acheter et de vendre ce produit, ils avaient un délai pour écouler leur stock. Dans ce délai, ces gens ont passé commande pour l'équivalent de 40 ans de stock de chlordécone. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est 40 ans. En une année, ils ont acheté pour l'équivalent de 40 ans. C'est grave. Ça, c'est une enquête qui a été révélée par Le Monde, dans le journal Le Monde. C'est vrai. Donc, tout ça, c'est qu'il y a une idée derrière. C'est la cupidité, c'est l'argent, c'est que ces gens ont une vision. Nous sommes à leurs yeux encore une colonie dont ils sont les colons et nous les esclaves. Nous sommes leurs négrillons. Si on laisse passer, eh ben, ils vont nous cracher à la gueule comme leurs ancêtres l'ont fait, et ils vont continuer. D'accord. Surtout les Martiniquais, les Guadeloupéens et toute autre personne qui se sentent liés à cette cause, comment dirais-je, pas liés, mais bon, qui sont touchés par cette histoire, par cette cause, se met debout. Il faut qu'on forme, je ne sais pas comment vous dire, nous, c'est un mec à laver l'autre, donc c'est une et puis l'autre, il faut former en chaîne à Dambaïta. Il n'y a pas de division possible. Non. Je vois qu'il y a un numéro de téléphone. C'est vrai que bon, on s'est pris de court, voilà, pour ça. Tu nous as contacté avant-hier, hier. Bon, j'ai pas pu te ramener sur le plateau et vu que ça se passe samedi. Il y a un numéro de téléphone. On peut te joindre, c'est le 06 65 22 21 10, c'est bien ça? 21 10. Ouais, s'il y a des gens à votre écoute là qui veulent faire quelque chose, c'est-à-dire s'il y a des artistes qui veulent, par exemple, nous faire une petite prestation, on n'a pas d'argent, qui veulent passer pour faire un coup de tambour en bas et comme ça, ça peut être réel. D'accord. Un poète, un artiste, un qui en poésie, en bas et comme ça, qui est un bout qui a joué cac, un petit groupe, ouais, on est prêt, on accepte. Et là, s'il y a aussi des médecins qui veulent témoigner, par rapport au diplôme. Là, en fait, quand on n'a pas le temps, comment dirais-je, on s'est pris un peu tard. Oui. Si vous voulez, moi je suis disponible, si vous voulez vraiment entrer dans les détails par rapport à faire l'historique, les conséquences, pour bien expliquer les enjeux aux gens, il n'y a pas de souci. D'accord. De toute façon, on va, soit après la manifestation, on se redonne un rendez-vous pour en parler, voilà, vraiment en parler, que c'est un sujet que moi j'ai vécu, parce que j'ai vécu dans la bananerie avec mon père, donc je connais qu'est-ce que c'est. Donc, à ce moment-là, juste après la manifestation, tu nous recontacteras pour qu'on puisse savoir comment ça s'est passé. Et ce que les gens peuvent écouter maintenant, c'est t'appeler au 06 65 22 21 10 pour qu'ils puissent venir à cette manifestation, savoir pourquoi qu'il en est, puis savoir rencontrer aussi quand même Maître Durimel, ce n'est pas n'importe qui, c'est quand même qui a défendu pas mal de personnes ici même en France. Donc, malheureusement, on sera en duplex avec Maître Durimel, puisque la plupart des personnes qui auraient dû être là ne peuvent pas être présents en France physiquement, mais nous serons en duplex avec Maître Durimel, avec monsieur Robert Saillé du CNCP, qui est un des personnes qui étaient à l'initiative de la grande grève de 1974 en Martinique, donc le CNCP. Nous serons aussi avec une autre personne, c'est monsieur Pierre Charles, qui lui aussi est partie civile via son association. Donc pour ceux qui connaissent l'association Vivre, etc. de la Guadeloupe, l'ensemble des associations, les principales associations et les personnes qui suivent ce dossier, qui sont engagées pénalement, seront en duplex avec nous, soit de la Martinique, soit de la Guadeloupe. D'accord. On te remercie, Paco. En tout cas, j'espère que vous allez diffuser sur votre plateforme le flyer que je vous ai envoyé, parce qu'on aimerait vraiment envoyer un vrai message aux décideurs politiques ici et aux gens qui sont chargés de faire appliquer le droit. Et puis, encore une fois, je profite de votre antenne pour dénoncer encore le non-lieu dans l'affaire Clodo aussi, puisque ça nous montre à quel point on est méprisé. D'accord. Ok. Par cette justice. D'accord. On te remercie de ton intervention. Ça a été très court, mais on va revenir. Et puis, on espère que ce sera possible que tout le monde aille ce samedi-là. Donc, le samedi 25 février, place de la Nation, Paris 11e à 14h. À 14h, c'est Paris 12e, il me semble. Chaque fois, j'ai un doute entre 11e et 12e. Ouais, place de la Nation, Paris 12e. D'accord. Paris 12e, à partir de 14h jusqu'à 18h. Venez, on vous demande juste d'être là, de soutenir la cause, puisque
Si je le répète encore une fois, si on ne fait rien et qu'on accepte le fatalisme qu'ils nous imposent, eh bien, ils vont toujours nous prendre pour leur reste avec, leur esclave et leur négrillon. D'accord. On te remercie, Paco. C'est moi. Ok, à très bientôt. Bon courage. Bon courage. Hein. Merci, Ouais. au revoir. Au revoir. Voilà, on revient avec Capresse. Oui. Je te lance à dire caresse, moi je sais pas pourquoi. Mais... Ma foi. Enfin, bref. Un lapsus, on sait rien. Voilà. Et puis l'affiche sera partagée aussi sur le Facebook de la radio. Et parce qu'on l'a reçu un peu en retard, donc le temps de mettre tout en place. Mais bon, on fera le nécessaire. Ok. Donc on revient avec toi pour que tu puisses nous faire un petit acapella. Voilà. Enfin, un karaoké. Un karaoké. Voilà, plus ou moins. On va mettre ça en place tout de suite. Donc, on va juste entendre. Je vais laisser ton micro ouvert. Je ferme celui de Nidni et le mien. Oui. Et on te met en place. Allez, Fly Web Tropical, l'émission Parole et Musique. Vous avez droit tous les mercredis de 17h à 19h. C'est vrai que j'ai changé d'horaire aussi. 17h, 19h. À Félix. Où passer pour moi, pour frôler comme moi, on dit qui arrive moi, est-ce guéri que moi? Laisse-moi le temps pour réfléchir, car avant, un autre m'a fait souffrir, m'a parlé de bel avenir, a gâché mon sourire. Tu sais, je ne crois plus en ces mots qui sont lancés comme des graines à ces oiseaux, juste pour être le plus beau, oui. Et si tu veux gagner mon cœur, n'oublie pas que j'ai un peu peur de tout, de toi, mais sois patient. Moi pas aller en homme qui trop belle, moi qu'à chercher un homme qui fidèle. Je suis méfiante, peur de rêver, car mon cœur a trop saigné. Tu seras l'homme le plus comblé, comme bien souvent tu l'as rêvé. Je suis méfiante, peur de rêver, car mon cœur a trop saigné. Ne dis pas que tout sera parfait, ne dis pas ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas vrai. Dis-le-moi, les mots qui sortent de ton cœur, dis-le-moi même avec des fleurs qui ont ton odeur. Et tu verras quand Cupidon s'empare de moi, ce sera toi et rien que toi, oui que toi. Oui, tout sera pour toi. Ne me promets pas une vie sans fausse note, ni de partition sans clé de sol. Je veux chanter pour toi. Alors écoute-moi. Si ouais, mais moi, dis-moi encore. Dis-moi encore. Si ouais, mais moi, dis-moi plus fort, plus fort. Si ouais, mais moi, dis-moi encore. Aimez-moi, dis-moi, plus fort, aimez-moi plus fort, aimez-moi plus fort. Voilà, vous avez entendu RST ça. Radio. Oui, il n'y a pas de problème. Voilà, vous avez entendu sa voix. Ipaka fait semblant. Elle chante. Voilà, donc Denis, juste pour terminer, prochain spectacle. Eh ben, Samedi. Prochain spectacle, c'est samedi. J'invite les auditeurs, auditrices. Samedi, au Délice, 5 rue de la Pompadour, chez Georges Jacquet. Oui. Elle passera en prestation à partir de 20h. Je demande aux gens d'appeler chez Georgie, de réserver. Ceux qui veulent venir de ma part, dites qu'ils sont sur la table de Didier Denis. Voilà. D'accord, je viendrai sur la table de Didier Denis. Il n'y a pas de souci. On t'attend du Tu es coup, en hein. VIP. Tu es mon invité samedi. Et puis quand vous réservez, si jamais au mois de février, c'est votre anniversaire, quand vous appelez, vous dites à Georgie, on aimerait que Capresse chante pour nous, pour notre anniversaire. Et vous n'oubliez pas de donner votre prénom, comme ça je chanterai pour vous. Surtout, je vous demande aux gens d'aller liker sur le clip Sur YouTube. Sur YouTube, d'aller liker, de partager, de faire part à leurs amis, de partager un maximum pour que les vues montent et que la mayonnaise prend. Oui, fait faites voyager le zouk. zouk. Faites C'est voyager le important. zouk, faites voyager Game Over et permettez à Capresse de pouvoir continuer à chanter à travers le temps pour vous.
je vous ai ajouté un dernier truc, c'était le samedi 29 Avril. 29 avril, le live, venez, le live de Capresse, ce sera à la salle KS. Le 29 avril, ce sera Capresse, Jean-Luc Alger et Anthony Drou avec le groupe Chorus. Soirée câline, les 1 an de Capresse, je vous invite rapidement, le flyer, les cartes vont sortir la semaine prochaine. Restez connectés. Voilà, le 22 mai avec l'association. Le 22 mai avec l'association Cap Caribéen à Grigny. Et restez connectés. Et événement aussi très important, allez sur le web, cherchez Codizouk. Ouais. Allez chercher ce que c'est. Le 27 mai, si je ne me trompe pas, Capresse sera présente pour la finale du Codizouk. On cherche à codifier le zouk et à faire le zouk voyager à travers le monde. Soyez présents, venez apprendre à danser avec moi. Surtout partagez un maximum. RFT, la radio, il faut écouter, il faut partager un maximum. Voilà. Oui, Et quand Paco, continue ton travail. Oui, surtout, surtout. Bon, je vous remercie de votre présence. Merci à toi, Francis. Merci aux auditeurs. Merci aux auditrices. Merci à RFT Radio Web, Flyweb, pardon. Flyweb Tropical. Voilà. Donc, merci encore. On va se faire plaisir encore avec le clip Game Over pour terminer. Et puis, on se dit à très bientôt. À bientôt. Pourquoi revenir maintenant, me parler de vrais sentiments, de pseudo-sentiments. J'ai dû traverser le temps, me défaire de tout cet monde. C'est fini maintenant.
l'avons reçue sur les plateaux de Fly Web Tropical. Elle s'appelle Capresse. Et bon, là, ils viennent partir. Ils ont une tournée radiophoniquement parlant. Voilà, c'est comme ça. Et on est très, très, très content de les recevoir sur ce plateau de Fly Web Tropical. Moi, parler, mon nom qui est trop belle. Moi, qu'à chercher mon nom qui est fidèle. Je suis mes peur de rêver. Car mon cœur a tout saigné. Tu seras l'homme le plus complet. Comme bien souvent tu l'as. Ok, on va vous laisser aussi, il est 18h55, vous savez l'émission se termine à 57, il y a là juste la pub juste après. Restez branchés sur le www.flywebtropical.com ou .fr, vous êtes aussi en Web TV, donc on était sur la Web TV, jusqu'à maintenant on y est toujours. Voilà, donc rediffusion de cette émission sur la Web TV mercredi prochain, donc à la même heure, vous allez pouvoir regarder cette émission en intégralité et en replay. Et tu verras quand Cupidon s'empare de moi. Ce sera toi. Allez, très bonne soirée à vous. Je vous laisse écouter la musique jusqu'au bout. Et puis, je vous dis de passer une très, très bonne semaine. Bon, la semaine n'est pas terminée, mais bon, voilà, pour moi, c'est presque. Allez, ciao, bye bye. Bonne écoute.